Bonjour à chacun d'entre vous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. On avait déjà parlé des coiffes dans cette émission, c'est tout naturellement, du coup, au bout d'un moment, il fallait faire le pendant. Bonjour. Il fallait parler de coiffure. Bonjour. Oui, alors ça je sais. Vous avez un cheveu sur la langue, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. J'ai essayé de l'enlever. On va donc parler de ces artisans du quotidien. Pourquoi je dis ces artisans du quotidien? Parce que le coiffeur, il est indispensable et il le sera toujours. Il y a des métiers qui se perdent, il y a des savoir-faire qui disparaissent, mais alors du côté du coiffeur, ça continue, ça continuera toujours. Vous voyez, même Jean-Pierre a fait un effort aujourd'hui pour avoir la tempe dégagée. On s'est tous mis au garde à vous. Alors avant, c'était la coupe au bol, maintenant place au gel. Et aux coupes un peu plus fashion. On parle même de morphologisme. Et de morphologisme, on va en parler avec vous. Benoît Huguenin, bonjour. Bonjour. Parce que vous êtes morphologiste. Oui, c'est ça. Alors, sur Lyon, c'est coiffeur, mais pas que. Et avec nous, bien sûr, Claude Mercier et Jean-Pierre Bertrand. Tout est bourriffé qu'ils sont de nous retrouver... Bégrévaille. En Bégrévaille. C'est quoi Bégrévaille? Ça veut dire ébouriffé. Non, non. Mais ce matin, Ils parleront de la grève tout à l'heure. Oui, bon. La grève, bon, non. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Raie droite et cheveux dressés. Nous allons parler de votre métier. Vous êtes non pas coiffeur, mais morphologiste. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend en compte, en fin de compte, la personnalité avant de parler de coiffure ou de cheveux. C'est-à-dire que toute la personne nous intéresse. Et d'ailleurs, j'avais un slogan pour ça parce qu'il y a quelqu'un sous les cheveux. D'accord. Pour la petite histoire, c'est que quand j'ai commencé il y a quelqu'un, voilà. Ouais. Parce que quand on a commencé même en coiffure, on nous apprend à coiffer le cheveu, à mettre en forme le cheveu, et on ne prend pas forcément en compte la personnalité. Et pour la petite histoire, c'est quand j'ai commencé, j'avais 16 ans, et j'ai pris une cliente, un modèle comme ça, et j'étais très content et fier de moi par rapport à une coiffure que j'avais fait. Et cette personne-là, c'était sans me vanter, hein, mais le look était bon, ça lui allait bien à son visage. Et d'un seul coup, cette personne-là s'est mise à pleurer. Elle n'était pas très à l'aise du tout. Et je dis mais mince, je comprends pas entre ce qu'on m'a appris et ce que je vois et ce que ça rendait bien. Mais la personne, du coup, elle n'était pas prête à recevoir ce type de coiffure. Donc c'est de ça où tout ça s'est forgé, et justement, pour chercher plus la personnalité. Alors votre salon s'appelle Morphologisme, c'est à La Roche-sur-Yon. Oui, c'est ça. C'est un salon qui fait de la coiffure, mais pas que. Du coup, vous avez développé des outils en équation avec ce que vous proposez, c'est-à-dire une étude globale de la personnalité avant de définir ce qu'on a besoin quelle coupe de cheveux. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on, par rapport à tout ce savoir-faire, on a voulu, avec mon associé, donc Samuel Vallée, on a créé des applications qui nous permettent, en prenant une photo de vous tous, une photo, de là sortir la personnalité. Et à travers sa personnalité, trouver des rapports justement avec la coiffure. À travers même la forme de visage, la barbe pour un homme, là on est entre hommes, je dirais, mais la barbe pour un homme est hyper importante parce que ça permet de mettre surtout des zones de lumière sur autre chose sur votre visage. C'est-à-dire le fait de mettre la barbe, du coup on voit plus votre regard, on voit plus le haut de votre visage. On voit maintenant. Voilà. On voit surtout que je suis très feignant. Hein. Je ne dois pas être méchant. Donc voilà. Donc vous vous intéressez aussi à la barbe. Voilà. Tout ce qui va changer et modifier en fin de compte les ombres et les lumières sur un visage. Mais je reviens sur Jean-Pierre Bertrand, à qui ça ne parlait pas tellement tout ça. Vous vous adressez à quel public? Alors tout public, autant féminin que masculin. Donc là, on peut me refaire le portrait. Ah ben bien sûr, avec plaisir. Mais tout dépend en fin de compte la recherche que vous avez, que vous recherchez à travers votre look en fin de compte. Si vous recherchez quelque chose de particulier ou pas. Et en tout cas, ça s'adresse à toute personne, exactement. Mais après, c'est vrai que suivant les générations, on va aussi s'inventer aussi dans les générations, parce que par rapport aux questions que vous pouvez vous poser, je dirais l'homme aujourd'hui a beaucoup changé et va se poser encore plus de questions sur son look, sur quelle image il va renvoyer, voilà. Donc depuis une dizaine d'années, on observe ce changement très fort au niveau masculin. Alors, je vais vous poser une question idiote. Mais les personnes qui perdent leurs cheveux ou qui n'en ont plus, oui. Vous vous occupez d'eux? Ah oui, complètement. Parce que même, et des fois, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'il faut vraiment axer justement le regard des autres, parce que c'est toujours soumis au regard des autres, sur autre chose. Donc, par exemple, pour un homme, on va jouer sur la barbe, on va jouer sur les volumes. Sur une femme, c'est plus délicat parce qu'on va aller chercher toujours. Alors, on peut pas jouer sur la barbe pour une femme. En général. C'est plus compliqué.
Ça, c'est plus compliqué, du moins, sauf cas spécifique. Sauf exception, mais on n'en parlera pas. Je ne rentrerai pas dans le sujet. Oui. Mais autrement, évidemment, on va aborder sur d'autres choses avec les prothèses capillaires, avec tout ce qu'on peut Quand il n'y a faire. plus de cheveux, alors vous mettez quoi, là, Ah oui. c'est la perruque ou bien la couture? Alors, La couture. monsieur n'est pas coiffeur, il est morphologiste et il ne parle pas de perruque, il parle de prothèse capillaire. Prothèse capillaire, C'est exactement. aujourd'hui le nom qu'on a. Parce que justement, Ah. une perruque, c'est pas péjoratif en soi, mais la perruque c'est quelque chose qui est rajouté sur une personne sans forcément qu'on tienne compte, en fin de compte, de sa personnalité, là encore, et de sa morphologie. Alors que quand on est dans la prothèse capillaire, une prothèse capillaire, c'est quelque chose par définition qui ne se voit pas. Donc on doit tenir compte là aussi de la personnalité et de la morphologie. Je l'ai dit, hein, on aura toujours besoin d'un coiffeur. C'est pas une profession sinistrée. Non, pas du tout. Dans les petites communes, on trouve encore beaucoup de coiffeurs. Oui, toujours, parce que c'est des coiffeurs qui vont travailler souvent seuls ou avec un apprenti, mais c'est souvent proche quand même de la population. Ouais, ouais. Alors, et souvent, il subsiste d'ailleurs le coiffeur et la boulangerie, quoi. Alors, vous êtes plutôt, on l'a dit, axé sur la modernité, donc on pourrait se dire sur les gens plutôt un peu jeunes. La coiffure pour les personnes âgées, c'est un élément qui est très important. C'est souvent ce qui reste. Les cheveux sont des références auxquelles les personnes âgées, c'est pas vous tiennent énormément parce qu'elles ne ressentent qu'il ne leur reste plus que ça pour se faire belle. Et c'est très 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 important en termes d'image de ce qu'elle renvoie justement. Oui. Et toutes les semaines, je vois en l'occurrence, même si on joue la modernité, on est très très proche de tous les âges parce que je vois au salon, on reçoit de 1 mois jusqu'à 99 ans et c'est très important pour moi d'avoir toutes ces générations. Et quand je vois ces personnes comme elles y tiennent vraiment à leurs cheveux et de la façon qu'elles prennent soin de leurs cheveux, c'est très très important. Ouais. Ouais. Alors, vous imposez, donc vous dites aux gens, il faudrait que vos cheveux soient comme ceci, ou telle couleur. C'est vous qui leur imposez, ou c'est elle qui dit, moi je veux des cheveux jaunes, ou je veux des cheveux marrons? Alors justement, avant, on était plutôt dans une imposition, c'est-à-dire que on cherchait à dire, voilà, il y a des tendances, il faut être comme ça, si on veut être à la mode et tout. Alors qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué ça, parce que le fait de prendre en compte la personnalité fait qu'on est dans l'échange. Et du coup, on propose, et c'est un vrai échange avec la cliente. Alors que souvent, c'était le coiffeur qui avait le savoir, qui avait tout ça par rapport aux cheveux. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, avec tout ça, les gens sont au courant de toutes les tendances, de tout ce qui se fait. Mais il y a tellement de choix que souvent ils sont perdus. Et le fait d'être vraiment en accord avec la personnalité et prendre compte de cette personnalité fait qu'on est dans un réel échange. Donc moi c'est la banane, des cheveux bleus, rouges. Ah oui, ça je vous verrais très bien comme ça. Banane, Franchement là, bien. surtout voilà. Même là, je trouve que vous êtes un peu sage ce matin. et alors, est-ce que vous vous êtes adapté à vous-même, les technologies que vous proposez? Est-ce que Complètement. C'est vrai? Pour moi, c'est fondamental. C'est d'abord commencer par soi pour mieux se connaître. Et à partir du moment où on se connaît mieux, on peut mieux comprendre les autres. Donc c'est important. À 16 ans, on allait se couper les cheveux dans la discrétion, sans trop le dire. Et là, vous disiez quand on écoutait ce son, c'est lié au passage de l'âge adulte. Oui, c'est ça, exactement. C'est la libération. C'est-à-dire, dès que vous coupez les cheveux, on libère, la femme se libère et elle est adulte et elle peut, choisir et tout ça. Voilà. Alors que quand on est tenu, et souvent la tâche était au milieu ici, hein, et c'est-à-dire qu'on réunissait le père et la mère, symboliquement, et une fois qu'on coupe, on se libère du père et de la mère. Est-ce qu'on peut dire que plus le temps passe et plus les femmes raccourcissent les cheveux? J'ai un peu ce sentiment-là, on peut pas dire ça. Il y a plusieurs catégories de personnes. Au contraire, en ce moment, il y a vraiment les deux extrêmes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de femmes qui vont raccourcir leurs cheveux et d'autres qui vont se rallonger les cheveux. On n'est plus dans la modération. Mais c'est un peu comme dans la vie aujourd'hui où tout est dans les extrêmes. Et bien aujourd'hui, on va retrouver les cheveux courts et les cheveux longs. Alors, je voudrais qu'on revienne pour terminer avec vous, Benoît Huguenin, sur ces événements dont parlait Claude à l'instant. Il y a les grands événements de la vie. Puis il y en a un particulièrement qui doit retenir toute votre attention et auquel vous devez être sensible, c'est le mariage. Ah oui, c'est sûr. La coiffure de mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on participe vraiment pleinement à cet événement parce que c'est la coiffure, comme tout à l'heure vous avez évoqué pour les anciennes coiffes, tout ça qui faisait partie de la coiffe. Mais là, la mariée, sa coiffure doit faire partie de la vision générale qu'elle doit lancer aux autres aussi. Hein. Donc la coiffure fait partie pleinement du mariage. Et donc du coup, quand vous avez une mariée, c'est pas le même accueil, ça transforme la relation. Déjà, ça se travaille 3 à 4 mois avant, parce qu'on a plusieurs rendez-vous. Et on a vraiment une relation de proximité avec la mariée parce qu'il faut bien la comprendre, la connaître.
en très peu de temps pour que ce jour-là, parce que c'est quelque chose qui reste figé dans les photos, dans tout ça, donc faut pas se tromper. Hein. Alors, vous auriez pu venir avec plein d'objets. C'est clair. Mais vous êtes venu, on l'a pas sorti, mais vous êtes venu avec une tablette, parce qu'aujourd'hui l'outil informatique a pris énormément de place. Oui, parce qu'aujourd'hui, souvent le souci qu'on pouvait avoir dans notre métier, c'est que on peut avoir par exemple une cliente qui rentre dans le salon, on peut avoir 10 coiffeurs, et les 10 coiffeurs vont avoir une vision complètement différente de cette cliente. Alors que là, on a mis des outils d'innovants, parce qu'on est dans l'innovation, de l'innovant pour que le conseil arrive à un certain niveau. Donc on va se servir d'une tablette, on va se servir de tout ça pour personnaliser, pour prendre en photo la personne. Et à partir de là, c'est comme une boîte à outils, on va s'en servir pour pouvoir mieux conseiller la cliente. Ah, vous aussi, vous avez une boîte à outils? J'ai une boîte à outils. Bon, et puis après, alors ça n'empêche pas l'outil traditionnel, non, classique, justement, ordinaire, ça nous remplace le ciseau. pas. Voilà, c'est ça, ça nous remplace pas, mais ça permet tout de suite de bien connaître le client, et après on passe à notre métier. Et au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui est école et tout, on a tous un niveau de formation qui est très important. Et c'est plutôt maintenant dans la relation avec nos clients qu'il faut travailler. Vous êtes pas à la simulation, vous pourriez être comme ci, comme ça? Si, non, oui. Alors, on met pas de coiffure sur le visage, parce que dans ce cas-là, ça serait trop renfermant. Et du coup, on est plutôt dans l'ouverture en proposant des choses complètement différentes. Et on est complètement innovant en Vendée, parce que c'est le seul salon qui fait ça. En France, c'est pour ça que je vous ai appelé. Qui fait ça en France. Et justement, maintenant, on vend nos applications à des professionnels de la coiffure. Et comme ma mère ou mon père l'a fait dans la photo, ou mon grand-père l'a fait aussi dans la photo, et qui a été récompensé pour X choses, et ben on cherche à innover justement aussi dans notre métier, parce que c'est des métiers artisanaux vivants, quoi. Comme ça. Benoît Huguenin. Huguenin. Vous voir avec Jean-Pierre pour nous faire refaire le thème. Vous serez les bienvenus. Benoît Huguenin, le salon s'appelle Morphologisme, c'est à La Roche-sur-Yon. Merci d'être venu nous parler Merci coiffure. à vous, et merci de nous avoir reçus. Jean-Pierre, Claude, Oui. vous n'avez plus qu'à aller retourner chez le coiffeur maintenant que vous savez tout ça pour que la semaine prochaine ce soit absolument formidable. Merci beaucoup à chacun, et puis à la semaine prochaine. Salut.